Bonjour, alors ce sera aujourd'hui un court hors-série, et à nouveau sur les éditeurs, car il y a un élément que je voulais aborder dans la précédente vidéo, mais que je n'ai pu faire faute de temps, à savoir les logos et les présentations des éditeurs DVD. Alors évidemment, un logo c'est un peu essentiel pour une société. Pour peu que vous fassiez un nom et une réputation, il est bien que les clients puissent au premier coup d'œil repérer à qui ils ont affaire. Et donc le mieux est de faire un logo simple et si possible en rapport avec ce qu'on fait. Par exemple, dans son ancien logo, Kazé avait repris le symbole du soleil levant. La défunte société Kero avait comme logo une grenouille, ce qui est logique vu que Kero ça veut dire grenouille en japonais. Et à côté, nous avons Black Box qui a comme symbole une capsule. Ok, je pensais que Box voulait dire boîte, mais bon, je peux me tromper. Et nous avons aussi Black Bones avec comme symbole une boîte. Bon, bah il ne reste plus qu'à créer la société Black Caps, à mettre comme logo un os, et la boucle est bouclée. Alors évidemment, rien n'est gravé dans le marbre, et un éditeur peut très bien décider de changer son logo. Comme l'a fait Kazé qui a remplacé son ancien logo un peu plus complexe par quelque chose de plus simple, moins représentatif, mais plus facile à remarquer. Et tiens, parlant de Kazé, vous saviez que c'était eux les possesseurs des éditions Kami? Je vais d'ailleurs laisser les deux logos l'un à côté de l'autre pour voir si vous tiltez. Mais bon, venons-en à ce que je n'ai pu aborder dans la précédente vidéo. Avoir des logos c'est bien, mais tant qu'on y est, on peut créer une animation autour de ces logos, histoire de renforcer l'identité des entreprises. Alors, c'est vieux comme le cinéma, vous avez tous en tête le logo de la 20s ou de Columbia par exemple, et évidemment les éditeurs DVD ne sont pas passés à côté. Et pour moi, à ce niveau, il y en a deux qui ressortent. Le premier, c'est Déclic Images, qui non seulement avait le logo, mais en plus avait une mascotte. Ce qui du coup complexifiait un peu le logo. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que Déclic Images, il aimait cette mascotte, vu qu'on l'a retrouvée dans certains menus des DVD, mais surtout, ils ont été jusqu'à faire un court-métrage d'1 minute autour de ce personnage. Court-métrage qui arrivait juste après l'animation logo, ce qui fait qu'on avait droit à 2 fois d'affilée une présentation Déclic Images. A noter quand même une exception, pour le DVD Musumette, non seulement il n'y a pas l'intro de Déclic Images, mais en plus son logo est placé de façon tellement discrète dans le menu qu'on le voit à peine. C'est marrant, c'est comme s'il voulait pas être lié à ce truc. Mais bon, pour moi à ce niveau, ce qui restera le plus étrange sera quand même l'introduction de D-Bex. Alors, vous vous souvenez quand je parlais de leur absence de mesure lors des éditions des boîtiers DVD? Et ben pour l'introduction c'était pareil. Alors pour ceux qui connaissent pas les plus jeunes, un peu de contexte. D-Bex, comme tout le monde, s'est dit qu'il fallait me faire une animation pour introduire leur logo. Or, si leur logo est simple, l'introduction, elle, l'est beaucoup moins. Et notons en plus qu'il était impossible de la zapper sur les lecteurs DVD à l'époque. Mais bon, comme des images valent mieux que des mots, je vous laisse l'introduction en question. Voilà. Alors inutile de dire qu'aujourd'hui encore j'ai plein de questions qui me viennent en tête en voyant cette animation. Du genre, qu'est-ce que c'était que tout ça? Qu'est-ce qu'elle a dit à ce moment-là? Combien ça a coûté? Parce que l'animation 3D à l'époque, c'était pas donné. Et surtout, tout ça pour ça. Toute cette longue animation juste pour un logo à la con et un site internet. Animation, je le rappelle encore une fois, inzappable. Sachant que là c'est la deuxième version que je vous montre. Oui, parce qu'il y avait d'abord une version avec l'ancien logo. C'est dire s'ils voulaient la garder cette intro. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme je l'ai dit, c'était pour compléter un peu ma précédente vidéo sur les éditeurs d'animation en France. Je vous remercie et vous dis à la prochaine.